Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours de génie logiciel. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier diagramme de notre modèle IML, c'est le diagramme des cas d'utilisation. Donc, le diagramme des cas d'utilisation, c'est un diagramme qui va nous aider énormément pour comprendre les fonctionnalités de notre système. Donc, lorsque vous voulez comprendre le besoin de votre système, essayez de passer par le diagramme des cas d'utilisation. Donc, un diagramme des cas d'utilisation va définir quelques éléments. Parmi ces éléments, nous avons le système. Donc, il va modéliser le système, les acteurs, les intervenants, ceux qui vont participer au système. Ça peut être des personnes physiques ou bien d'autres systèmes. Les cas d'utilisation, en réalité, ce sont nos différentes fonctions qui vont caractériser notre système. Et bien sûr, le lien entre le cas d'utilisation et les acteurs. Si je vous posais par exemple une question simple, imaginez un produit que vous voulez créer. Ok, choisissez un produit. Par exemple, vous voulez mettre en place un thermomètre de prélèvement des températures au niveau de l'ISPT. Quel modèle de thermomètre vous voulez? Est-ce que le thermomètre que nous voyons dans nos hôpitaux ou bien un peu un thermomètre différent? Supposons que vous voulez créer un thermomètre différent, de telle sorte que c'est intégré directement au niveau du portail d'entrée. Ok? Donc vous n'avez pas besoin qu'une personne se tienne devant vous et vous prélève la température. À l'entrée, la température est automatiquement prélevée. C'est comme un radar qui détecte la vitesse de votre véhicule et vous affiche, vous roulez à 60 km/h ou à 45 km/h. Et même lorsque vous traversez cette porte, vous dira que voilà, votre température est 32 degrés Celsius, 35 degrés Celsius ou bien 45 degrés Celsius. Ok? Donc, l'objet en question, c'est mettre en place ces thermomètres-là, portiques, et vous allez essayer au travers des diagrammes d'utilisation, des cas d'utilisation, de poser les bonnes questions. D'accord? Les bonnes questions seront les questions qui vont vous aider à comprendre les besoins fondamentaux de votre système. OK? Les besoins fondamentaux de votre système. Par exemple, une des questions qu'on peut poser, qui sont les acteurs de mon système? Qui vont utiliser ces systèmes? Par exemple, c'est un système qui sera utilisé par toute personne qui entre à l'ISPT. D'accord? Donc, je trouve les acteurs de mon système. Qui d'autre va l'utiliser? OK? En vous posant des questions pareilles, vous allez finalement comprendre d'abord les acteurs de votre système et deuxièmement, que fera chaque acteur? Traverser la porte, fermer la porte, ouvrir la porte, d'accord? Ce sont les différentes choses qu'un acteur peut faire dans le contexte de votre système, pas dans le contexte général, seulement dans le contexte de votre système. Il peut y avoir une ou deux fonctions seulement. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y a seulement une seule fonction. D'accord? Le plus important, c'est de bien comprendre qui sont les acteurs et pour chaque acteur, quelle est la fonction réalisée. Donc, le modèle des cas d'utilisation, c'est défini par les diagrammes des cas d'utilisation et chaque diagramme des cas d'utilisation aura ce qu'on appellera une description textuelle des scénarios d'utilisation. Pour chaque cas d'utilisation, on aura une description textuelle, c'est-à-dire on va décrire le cas d'utilisation, les acteurs, les différentes fonctions, d'accord, les conditions d'exécution. Donc, lorsqu'on veut modéliser avec UML, UML utilise un certain nombre d'objets. Par exemple, l'acteur est représenté par ces bonhommes. D'accord? Si c'est un humain. Le cas d'utilisation est représenté par une ellipse. Voilà, par exemple, on dessine l'ellipse qui est là. Et une droite peut relier l'acteur et le cas d'utilisation si seulement si les deux sont en relation. D'accord? Donc, à l'intérieur du cas d'utilisation, il y aura un verbe
suivi des compléments. Par exemple, l'acteur peut remplir un formulaire. L'acteur peut ouvrir une porte, d'accord? À l'intérieur, on va avec verbe plus complément. Ouvrir l'objet, ouvrir une porte, ou fermer une porte, ou détecter un objet distant, ou authentifier un utilisateur. D'accord? On peut aussi représenter les acteurs par des systèmes. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais ça serait juste un rectangle qui va représenter les systèmes. Donc, un acteur joue un rôle principal dans le système. Ça peut être une personne, ça peut être un service. Toute personne ou objet qui interagit avec le système étudié est un acteur. Le cas d'utilisation, c'est une manière spécifique d'utiliser un système. Par exemple, un client peut par exemple acheter en ligne. Un client peut par exemple supprimer une commande. Un client peut vérifier la commande. D'accord? Ça, c'est les cas d'utilisation. Supprimer la commande, acheter en ligne, vérifier la commande. D'accord? Ça, ce sont les cas d'utilisation. Donc, ces cas d'utilisation sont déclenchés en réponse à la stimulation d'un acteur. Selon ce que l'acteur demande, le cas d'utilisation sera mis en jeu. Et les relations seront entre les acteurs et les cas d'utilisation. Même entre les cas d'utilisation, il y aura aussi certaines relations entre eux. Donc, le type de communication, de relation, on peut avoir une relation de communication. Ça veut dire entre un acteur et un cas d'utilisation, symbolisé juste par cette droite. Cela exprime l'échange d'informations entre l'acteur et le système au travers du cas d'utilisation. Par exemple, le client peut déclencher un virement. D'accord? Le cas d'utilisation, c'est déclencher un virement. On peut aussi avoir une relation d'utilisation. Là, on insiste que deux cas d'utilisation peuvent être en relation si un cas utilise un autre. D'accord? Par exemple, je veux déclencher par exemple un virement, mais déclencher le virement ne peut pas se faire si par exemple je ne me suis pas fait authentifier, l'identification. Donc la personne doit d'abord s'identifier. Ça veut dire lorsqu'on va implémenter la classe déclencher virement, dans une étape de la classe, il y aura l'étape identification. C'est-à-dire ce module sera inclus dans le module déclencher virement. Mais vu que c'est un module qui sera sollicité par plusieurs autres cas d'utilisation, on ne veut pas le dessiner à l'intérieur de déclencher virement. On le dessine à part pour dire que c'est autonome. Et on met la classe, la relation use, ça veut dire utilise l'inclusion, pour dire que tel cas d'utilisation utilise un autre cas d'utilisation. Donc, exprime que le cas d'utilisation source, d'accord, celui-ci comprend également le comportement décrit par les cas d'utilisation destinataire. Ça veut dire, à une étape du processus déclenché virement, on doit faire l'identification de l'utilisateur. Il y a aussi la relation extension. Donc, virement par Internet est une extension de déclencher virement. C'est un autre cas. D'accord? Donc, je peux faire le déclencher virement par virement Internet. Donc, c'est une spécification si on peut dire. Entre deux cas d'utilisation, exprimer que le cas d'utilisation source étend, ça veut dire ajoute d'autres fonctions sur le comportement du cas d'utilisation cible. Donc, on utilise ça pour la spécialisation. Donc, on aura le mot au-dessus extend. C'est un mot technique IML pour dire le premier cas étant le deuxième. Donc, si je vais représenter un système avec le diagramme d'état d'utilisation, voilà le schéma que vous aurez. D'accord? Vous aurez d'abord ici votre rectangle qui va représenter votre système. Au-dessus de votre rectangle, vous aurez aussi un autre petit rectangle qui sera le nom de votre système. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Je suis en train de créer un distributeur de billets. D'accord? Au début, c'est vide. Au fur et à mesure, vous allez le remplir. Un distributeur de billets sera utilisé par qui? Sera utilisé par un client.
Parmi les acteurs, je ne l'ai pas mentionné dans le contenu, mais retenez qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a un acteur principal, il y a un acteur secondaire. Ou bien, les acteurs qui utilisent directement le système seront mis à gauche du système. Les acteurs qui n'utilisent pas directement le système, mais qui interviennent soit dans maintenance des systèmes ou bien dans la vérification, ce ne sont pas les acteurs primaires, donc ils seront placés à droite, tels que les techniciens. Le technicien, ce n'est pas un utilisateur du distributeur. Quand il utilise le distributeur comme tout le monde, c'est un client, parce qu'il a un compte. Mais quand il fait la maintenance, la vérification que tout marche bien, c'est juste un acteur secondaire. Donc, l'acteur, c'est une personne ou un composant à l'origine d'une interaction avec le système. Maintenant, que fera l'acteur? On est en train de chercher les cas d'utilisation. L'acteur peut consulter son solde. On dessine le premier cas d'utilisation. On met une droite. L'acteur peut retirer l'argent. On met une droite entre l'acteur et l'argent. D'accord? Donc, deux fonctions principales qu'on a trouvées. Consulter son solde et retirer l'argent. Mais on pouvait mettre aussi faire le versement. Parce que dans certains guichets de billets, non seulement on retire ou on vérifie les soldes, mais on peut faire aussi les dépôts. D'accord? On peut déposer de l'argent dans votre compte bancaire directement via les guichets. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans la banque. Un technicien peut faire quoi? Un technicien peut éteindre ou allumer les distributeurs en cas de problème. Il peut ravitailler le coffre. S'il n'y a pas assez de sous, mettre quelques billets. Donc, le technicien peut le faire. OK? Donc, ici, si vous remarquez bien, on peut ajouter certaines notes juste pour aider à comprendre le cas d'utilisation. Par exemple, ici, on ajoute une note en disant on ne peut retirer de l'argent que dans sa limite du stock du coffre du distributeur. Par exemple, dans le coffre, il y a 10 000 $. Si quelqu'un veut avoir 15 000 $, il ne pourra pas. Il ne pourra qu'avoir 10 000, le maximum qu'on peut lui donner. Les techniciens de maintenance éteignent le distributeur avant de ravitailler le coffre pour éviter à ce qu'une personne est en train de retirer pendant que vous chargez. Ça peut déclencher des messages imprévus. D'où on s'assure que personne ne retire, le système est verrouillé, on bloque, on charge, puis on redémarre. D'accord? Donc vous avez les différents cas d'utilisation. Et ces cas d'utilisation, l'objectif du système motivé par un besoin ou plusieurs acteurs. Par habit de langage, on désigne aussi un système, c'est-à-dire un groupe de cas d'utilisation. D'accord? Le distributeur qui est le nom de votre système va plus tard représenter les packages. Dans tous les cas d'utilisation, quand on va créer les classes correspondantes à ces différents cas, ils seront placés dans un package qui s'appellera distributeur de billets. Et ce sera facile à gérer. Donc, lorsqu'on vous dit de modéliser le système par les diagrammes de cas d'utilisation, c'est on veut avoir quelque chose de comme ça. OK? Donc, dans la phase des TD, c'est ce que vous allez faire. D'accord? Modéliser le système. Retrouver d'abord les acteurs. Qui sont les acteurs de mon système? Pour chaque acteur, quelles sont les activités que l'acteur peut faire? En interaction avec le système, bien sûr. Et lorsque vous découvrez tous les acteurs possibles, et vous pouvez aussi avoir une relation avec les acteurs ou une relation entre les cas d'utilisation. Par exemple, ici, le diagramme des cas d'utilisation, nous avons l'acteur humain. Il s'agit d'un rôle et non d'un acteur identifié. On peut aussi avoir un acteur non humain. Certains préfèrent utiliser un bonhomme barré. Moi, je préfère utiliser juste un rectangle pour représenter le système. Ça peut représenter un logiciel de comptabilité ou un logiciel qui regroupe plusieurs fonctions, plusieurs modules qu'on appelle les ERP, qui interagit avec le système. Les développeurs peuvent gérer les schémas, les responsables peuvent gérer des contraintes et gérer des dossiers, et on peut avoir que la gestion de job est en relation avec gérer les dossiers, et le responsable CFAO, c'est lui qui s'en occupe. OK? On peut modéliser notre système en utilisant le diagramme des cas d'utilisation. Donc, je vous invite à revoir ce qu'on a fait
pour bien maîtriser les diagrammes des cas d'utilisation. Merci.